Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui je vous retrouve en cuisine avec une recette. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas réalisé de recette avec vous. Et puis il y a à peu près une semaine, une de mes sœurs aînées a fait parvenir dans notre groupe WhatsApp le fait qu'il y avait une promotion chez Picard sur les langoustes, sur les queues de langoustes. Et en fait, on avait gardé ça en tête, mais on avait oublié les dates. Et puis, elle nous a rappelé encore ce week-end, hein, merci ma soeur, que ben, la promo était, ça y est, qu'elle était en cours et que donc il fallait vite qu'on y aille. Donc, à peine elle a dit ça, moi je suis partie faire mes courses, il était 19 h samedi, bon, on va dire que c'est un peu une habitude. Et du coup, j'ai trouvé mes queues de langoustes, donc en ce moment, elles sont à moins 30% chez Picard. Donc je n'ai pas d'affiliation avec eux, hein, je vous rassure, hein, je vous parle de Picard uniquement parce que j'apprécie leurs produits. Donc là en ce moment les queues de langoustes, enfin s'il en reste encore, sont à moins 30%, elles sont à 19,57 € les 340 grammes. Voilà, donc j'en ai pris et je crois que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas cuisiné de langoustes et puis de toute façon en temps normal je crois que je les achète déjà cuites en période de fin d'année. Je crois que c'est plutôt du homard ou de la langouste, je sais plus. Et en général, bah, c'est avec de la mayonnaise, tout simplement. Et là, j'ai décidé de faire autrement, donc je vais plutôt vous montrer l'assaisonnement que j'utilise d'habitude pour mon poisson et que je vais utiliser pour la langouste en essayant de doser bah, de manière un peu plus fine, quoi. Voilà, donc bah, déjà, je commence avec les queues de langouste blanches qui sont crues. Donc il y a 340 grammes, donc c'est quand même pas mal. Ça fait quoi 170 grammes la queue de langouste. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez bien. Donc j'ai laissé décongeler au frigo. Et je vais assaisonner avec. Alors d'abord le citron, donc je vais utiliser du citron en bouteille. Hein. Voilà, bon, j'essaie de faire une vidéo où on voit bien, mais je vous dis, ces derniers temps, mon téléphone n'aime pas trop me faire des jolies vidéos. Donc, c'est un peu flou. Ensuite, j'ai le piment de la Belle Créole hein, que j'utilise chaque fois que je veux pimenter mes plats parce que ben, ce piment, c'est une tuerie. Voilà, là, il n'y a plus de flou. Vous voyez, on part de la Belle Créole de suite. C'est fluide, c'est net. Voilà, ça, c'est un piment. Dès que c'est terminé, je vais en racheter parce que franchement, c'est une tuerie. Par contre, ça pique très fort. Si vous n'aimez pas quand ça pique, passez votre chemin. Ensuite, ben, du sel. Hein. Voilà. Ensuite, du poivre. Comme je l'avais acheté en vrac, du coup, je l'ai mis dans un pot. C'est un poivre assez fort. Ensuite, mon ail. Pareil que j'ai remis dans un pot. L'ail en poudre que j'avais acheté à Africa Kafumaru. Ensuite, de l'oignon, donc mon oignon est surgelé, hein, je l'avais acheté chez Picard il y a quelques temps. Donc du coup, comme je vous dis, c'est pratique, c'est déjà coupé. Il n'y a plus qu'à prendre la quantité que vous désirez, vous laissez décongeler, mais bon. Vu que je vais faire mes queues de langouste au four, ça va ben, cuire en même temps que la langouste. Ensuite, de la tomate, donc j'ai acheté de la tomate cœur de bœuf ce week-end. Elle est magnifique. Je ne vais pas prendre la tomate en entier parce que ça va faire un peu beaucoup. Je pense qu'il y a plus de tomates que de langoustes. Donc je vais en prendre une partie. Ensuite, du persil. Pareil, c'est dans un pot parce que je l'achète en vrac. Ensuite, du thym. Donc c'est là que je vous dis que je vais doser parce que je ne veux pas en mettre trop pour pas que ça ait trop le goût de poisson plutôt que de crustacés. Et voilà. Donc ça c'est pour mettre en assaisonnement avec mes queues de langouste. Et quand elles seront cuites, en fait je vais mettre très peu de sauce spéciale crustacée de Picard. Donc je vous sors ça du congèle, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est une sauce que j'ai déjà commencé, hein. C'est franchement hyper bon. Donc je ne l'ai pas terminé parce que justement je me suis dit que j'allais l'utiliser avec les langoustes, mais comme il en reste vraiment très peu, du coup ça va pas gâcher mon assaisonnement, ça va juste donner une petite sauce, puisque je vais pas manger mes langoustes avec de la mayonnaise, donc ça sera assaisonnement et ça en fond.
Voilà, vous voyez, c'est sauce aux crustacés pour homard, crabe, avec une queue de langouste ou des crevettes poêlées, ça va avec tout. Donc le Nutri-Score n'est pas terrible, hein, mais les sauces Picard, je vous avais fait une vidéo qu'il faudra que vous alliez voir, où j'avais fait un raz-de-marée de sauces chez Picard, mais j'avais acheté quasiment tout ce qui existe, et franchement, bon alors elles sont pas diètes, hein. Franchement elles sont pas diètes du tout, mais qu'est-ce que c'est bon! Je vous jure, quand vous avez la flemme, vous voulez faire un plat rapide mais avoir du goût, ces sauces-là, elles sont chères, elles sont caloriques, mais par contre, elles sont hyper bonnes. Donc du coup, là, je vais utiliser ça en fond. Et ben, je vous dis rendez-vous au moment où j'aurai fini de tout assembler dans le plat. Donc pour la cuisson de mes queues de langouste, ça sera en position grill, mais bon, je suis pas sûre que mon combiné four micro-ondes fasse grill, je vais regarder. Et ça sera 180 grammes, 180 grammes, 180 degrés, un petit quart d'heure. Enfin, je vais surveiller hein, parce que ce four a tendance à cuire très très vite, donc j'ai pas envie de cramer mon plat. Donc je vais surveiller et je vous montre ça quand ça sera fini en espérant que ça sera une réussite. Voilà. Alors j'ai commencé par rincer mes queues de langouste à l'eau claire. Donc là on voit beaucoup mieux, hein. Vous voyez comment elles sont bien grosses. Ça ne se voyait pas trop dans le sac plastique, mais franchement elles sont très jolies. Donc je vais faire comme ma sœur a fait ce week-end, puisqu'elle a préparé les siennes avant moi. Elle les a coupées en plusieurs morceaux, donc moi j'ai d'abord coupé en deux, et puis ensuite je verrai si je coupe encore plus, mais je pense que déjà en deux ça sera déjà pas mal parce que mon plat n'est pas très très grand non plus. Et je vais utiliser mon couteau chien pour le faire. Donc mon couteau chien, j'avais déjà présenté dans une autre recette, je sais plus laquelle. Donc c'est un couteau qu'on trouve en Martinique, il s'appelle chien parce que bah, c'est comme ça, je sais plus pourquoi, j'avais trouvé il me semble l'origine mais j'ai oublié. Et donc c'est avec ce couteau qu'on fait la sauce chien, la fameuse sauce qu'on utilise sur les... vous voyez c'est marqué là, vous voyez chien. Donc c'est peut-être la famille qui s'appelait comme ça, j'en sais rien, la famille qui a créé ça. Et on fait la sauce chien avec ce couteau, c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle s'appelle sauce chien. Et c'est la fameuse sauce antillaise qu'on met sur nos grillades quoi. Donc poulet, poisson, langouste, tout ce qui est grillade, c'est la sauce chien. Donc ça ressemble je pense à ce que je vais faire hein, comme assaisonnement. Mais je pense qu'il faut rajouter de l'oignon pays. Et j'en ai pas, enfin j'ai des cives mais je vais pas en mettre dans cette recette. Voilà. Bon les amis, ça y est, j'ai fini mon assaisonnement, j'ai galéré pour couper les langoustes. Du coup j'ai tellement galéré que je les ai juste coupées en deux, histoire que l'assaisonnement rentre un peu entre les deux parties. J'ai coupé chaque queue en deux, parce que sinon ben, l'assaisonnement ne rentre pas, vu que la carapace est bien épaisse. J'ai galéré, mon couteau chien n'était pas assez... n'était pas assez puissant pour arriver à bout de ces deux bêtes là. Franchement j'ai même cru que j'allais me couper la main ou un doigt, je sais pas. Donc j'ai utilisé ce couteau là à la place, donc un vrai couteau quoi. Un vrai couteau dans le sens quelque chose qui coupe bien. Et même avec ça ben, j'ai bien galéré, donc le couteau chien m'a servi seulement pour couper la tomate finalement. Et voilà, donc là, je vous avais dit que je rajouterais la sauce aux crustacés de Picard à la fin, mais du coup, je vais quand même mettre dès maintenant, comme ça c'est fait. Et je vous montre ça à la fin pour voir si j'ai réussi ou pas ma recette. Donc ça y est, j'ai fini oula, pardon. J'ai fini la totalité de ma recette, donc j'ai rajouté un filet d'huile quand même pour que ça puisse bien griller. Et donc la sauce crustacés de Picard, c'est ces palets là que vous voyez au-dessus. Donc j'en ai mis 3, un palet sur chaque langouste, puis plus un palet pardon, entre les deux. Donc ben, je vais enfourner donc à 180 pendant un quart d'heure. Je vais surveiller régulièrement parce que franchement s'il y a un plat que je ne veux pas rater, c'est bien celui-là. Coucou mes lovers, ben ça y est, c'est déjà terminé. Comme je vous l'avais dit, mon four il cuit hyper vite. Alors j'ai trouvé tout à fait par hasard la fonction grill de mon four. En fait, je cherchais
une espèce de pictogramme qui ressemblait à un grill. Et je pense avoir trouvé, hein, quand vous regardez le bout de la queue des, des langoustes, vous voyez bien que c'est comme si c'était passé sur un barbecue. Donc j'ai bien mis à 180 degrés sans préchauffage, fonction grill. Donc j'ai utilisé le support qui va le plus haut de mon four micro-ondes combiné. Ça fait four et micro-ondes LG. Et du coup, voilà, donc j'ai mis la fonction où il y a un petit pictogramme avec la cuisson vers le haut. Donc voilà ce que ça donne. Donc au lieu de 15 minutes que j'avais programmé, finalement, déjà au bout de 6 minutes et demie, c'était déjà cuit, mais c'était pas grillé. Mais c'était cuit, c'est-à-dire que si j'avais voulu arrêter à 6 minutes et demie, c'était bon. Et j'ai laissé jusqu'à 10 minutes et demie, donc 4 minutes de plus, et ça a commencé à griller. Donc vous voyez sur le dessus là, ça a commencé à bien griller, la queue aussi. Je pense que si j'avais laissé 15 minutes, ça aurait été soit grillé parfaitement, soit cramé. Et comme je connais mon four n'aime pas que je réussisse mes recettes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit pendant le début de la vidéo que j'allais surveiller au taquet, parce que franchement il était hors de question que je loupe ma cuisson de langouste. Ça coûte assez cher pour pas que ça finisse à la poubelle quoi. Ça m'est déjà arrivé avec des petits déjeuners, je crois, de chez Auchan, là, viennoiserie, où c'était tellement cramé, c'était immangeable, j'ai tout jeté, j'étais dégoûtée. Donc là, il fallait que ça réussisse et je pense que c'est bon. Donc j'aurais aimé que la sauce soit moins, qu'il reste moins d'eau. J'aurais voulu vraiment que ça sèche un peu. Mais moi, le principal, c'est que la langouste, elle soit cuite. Et regardez ce que ça donne, la sauce crustacée de Picard, quand c'est bien cuit. Vous voyez comment c'est beau, quoi. Ça donne vraiment envie. Donc je retenterai cette recette à l'avenir, hein, parce que c'est quand même assez... alors je vais pas dire diététique parce qu'il y a la sauce Picard et que j'ai mis de l'huile, mais je pense que c'est quand même un peu moins calorique qu'avec de la mayonnaise, je ne sais pas. C'est vraiment une hypothèse parce que franchement la sauce Picard elle est quand même calorique. C'est quand même Nutri-Score D, donc je sais pas. Mais en tout cas là ça va passer crème cette petite recette. Alors j'hésite à faire ça avec un taboulé ou avec un gazpacho. J'ai peur qu'avec le gazpacho j'ai faim après parce que ben, c'est quand même de la chair maigre. Donc ça, je sais pas si ça cale bien quoi. Je sais pas. Il me semble qu'en Martinique, quand je mange la langouste, il y a quand même à côté des légumes pays qui sont assez consistants. Donc j'ai peur que manger avec un gazpacho, ça soit trop léger, mais je verrai. Au pire, je peux toujours me faire un petit dessert. Voilà, donc la recette est terminée. Je vais cuire l'accompagnement et peut-être présenter dans un plat un peu plus joli. Voilà. Voilà le plat finalisé. Regardez-moi cette petite merveille. Non, franchement, là, je dis sincèrement, je suis fière. Regardez-moi ça, on dirait vraiment que ça a été grillé au barbecue, quoi. Waouh! Et donc, du coup, j'ai fait, comme prévu, le taboulé pour aller avec. Voilà. Donc en commentaire, dites-moi comment vous cuisinez votre langouste. Est-ce que vous arrivez facilement à la couper au four, au barbecue, en courbouillon? Comment vous faites votre langouste? Dites-moi tout en commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à Slory TV. Bon app!